1 Chroniques, chapitre 19. Après cela, Nakash, le roi des Ammonites, mourut et son fils devint roi à sa place. David se dit, je vais montrer de la bonté envers Hanun, le fils de Nakash, car son père en a montré envers moi. Et il envoya des messagers le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites vers Hanun pour le consoler, les chefs des Ammonites dirent à Hanun, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville et la détruire, pour explorer le pays, que ces serviteurs sont venus vers toi? Alors Hanun arrêta les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Puis il les renvoya. On vint informer David de ce qui était arrivé à ces hommes, et il envoya des messagers à leur rencontre, car ils étaient couverts de honte. Le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et ne revenez qu'ensuite. Les Ammonites virent qu'ils avaient provoqué le dégoût de David, et Hanun et les Ammonites envoyèrent 30 tonnes d'argent pour engager des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez ceux de Maaka et de Tsoba. Ils engagèrent 32 000 chars ainsi que le roi de Maaka avec son peuple, qui vinrent installer leur camp devant Médeba. Les Ammonites sortirent de leur ville et se rassemblèrent pour marcher au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les Ammonites sortirent et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la ville. Les rois venus en renfort étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un groupe qu'il plaça en face des Syriens. Il plaça le reste du peuple sous le commandement de son frère Abishai pour qu'il s'oppose aux Ammonites. Il lui dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les Ammonites sont plus forts que toi, je viendrai au tien. Sois fort, montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab s'avança avec sa troupe pour attaquer les Syriens, et ceux-ci prirent la fuite devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils prirent eux aussi la fuite devant Abishai, le frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, les Syriens envoyèrent chercher les Syriens qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Shophak, le chef de l'armée d'Hadarézer, était à leur tête. On l'annonça à David, qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en ordre de bataille contre les Syriens, mais, après avoir combattu contre lui, ils prirent la fuite devant Israël. David tua parmi eux l'équipage de 7 000 chars et 40 000 fantassins. Il fit aussi mourir Shophak, le chef de l'armée. Ceux qui étaient soumis à Hadarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent asservis. Quant aux Syriens, ils ne voulurent plus se porter au secours des Ammonites. 1 Chroniques, chapitre 20. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, Joab alla, à la tête d'une forte armée, semer la dévastation dans le pays des Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à David, il resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabba et la détruisit. David retira la couronne de la tête de son roi et il constata qu'elle était faite d'une 30aine de kilos d'or et qu'elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il déporta ses habitants et les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il y eut une bataille contre les Philistins à Gézer. C'est alors que Sibécaï le Hushatite tua Sipaï, l'un des descendants des Réphaïm, et que les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille contre les Philistins. Elkanan, fils de Jaïr, y tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces hommes étaient des descendants de Rapha qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs. 1 Chroniques, chapitre 21. Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et aux chefs du peuple,
Allez-y, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beer-Shéba jusqu'à Dan, puis faites-moi un rapport, afin que je sache combien ils sont. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Mon seigneur le roi, ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Celui-ci partit alors et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes aptes au combat, et en Juda 470 000 hommes aptes au combat. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » L'Éternel adressa la parole à Gad, qui était le voyant de David. « Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, tu dois accepter 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et 70 000 hommes furent tués en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regarda, et il éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange destructeur, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de battage d'Ornan le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel avec, à la main, son épée dégainée tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent le visage contre terre. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, porte donc la main contre moi et contre ma famille et n'inflige pas de fléau à ton peuple. » L'ange de l'Éternel ordonna à Gad de parler à David afin qu'il monte à l'aire de battage d'Ornan le Jébusien pour y ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. David monta donc à l'aire, suivant la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils, qui étaient avec lui, se cachèrent. Il était en train de battre du blé. Lorsque David arriva près d'Ornan, celui-ci regarda et l'aperçut. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de ton aire de battage pour que j'y construise un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que le fléau qui frappe le peuple soit arrêté. » Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui plaira. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le blé pour l'offrande, je donne le tout. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » David donna 600 pièces d'or à Ornan pour l'emplacement. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il fit appel à l'Éternel, et l'Éternel lui répondit en faisant descendre le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire de battage d'Ornan le Jébusien, David y offrit des sacrifices. Le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse dans le désert et l'autel des holocaustes se trouvait alors sur le haut lieu de Gabaon, mais David était incapable d'y aller pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel l'avait terrifié.